On peut discuter de la différence entre tragédie et drame sur le plan littéraire, mais c'est sur le plan pratique que la distinction est d'une importance considérable. Je résume. Un drame, ça s'évite. Tandis qu'une tragédie, on ne peut pas y échapper, parce que cela fait partie de la condition humaine, tout simplement. L'exemple le plus frappant, c'est la guerre. Ça commence par des conflits, des drames conflictuels. Ce sont des drames parce qu'il y a d'autres manières de régler les différends que de déclencher une guerre. Mais ensuite, dès qu'il y a des morts, cela devient une tragédie, car rien ne fera revivre les tués. Pour approfondir cette différence entre tragédie et drame, regardez maintenant un extrait de la célèbre danse des chevaliers. Ce ballet de Prokofiev, c'est l'histoire de Roméo et Juliette. C'est magnifique. La tragédie, on aime ça. Mais au spectacle, pas quand on la vit. Petit rappel, on est à Vérone. Juliette Capulet a 14 ans, son père veut la marier à un noble de la ville. Mais Juliette aime passionnément Roméo Montaigu. Alors ils se marient en secret, malgré la haine qui oppose les deux familles. Tiens, justement, voilà que le cousin de Juliette tue un ami de Roméo pendant une bagarre. Alors, Roméo tue le cousin. C'est normal, dans la logique de haine qui oppose les Capulet et les Montaigu. Il pense qu'on ne peut pas faire autrement. Ça fait déjà 2 morts. La famille Capulet ne sait pas que Juliette est déjà mariée. Elle veut organiser un mariage avec le noble. Alors le prêtre qui a déjà marié Roméo et Juliette donne une potion à la jeune femme. Tout le monde croira qu'elle est morte. Effectivement, tout le monde y croit, y compris Roméo, quand il arrive dans le tombeau et qu'il voit Juliette étendue. Alors il est tellement désespéré qu'il s'empoisonne. Là-dessus, l'effet de la potion se termine et Juliette se réveille. Elle trouve Roméo mort. Alors, elle se tue avec le poignard de Roméo. 2 morts plus 2 morts égale 4 morts. Ce qui était un drame de haine entre les deux familles s'est transformé en tragédie. Maintenant, à vous de jouer. Imaginez, on est dans la vraie vie, pas au théâtre. Vous avez des voisins à couteau tiré qui ont chacun des adolescents du genre Roméo et Juliette. Un jour, la jeune fille se suicide. Le jeune homme vous dit qu'il préfère mourir plutôt que de vivre sans celle qu'il aime. Vous pensez à juste titre, c'est stupide. Ce jeune homme veut une immense épreuve, c'est certain. Mais ce serait stupide de rajouter une seconde tragédie à la première, avec un second suicide. Qu'est-ce que vous allez dire à ce jeune homme ? Écoute-moi, Roméo. Tu souffres comme souffrent tous les humains qui sont confrontés à la mort de ceux qu'ils aiment. Tu te demandes aussi le sens qu'a maintenant ta vie sans Juliette. Ta situation est objectivement tragique. Tu ne peux pas ramener Juliette à la vie, mais je voudrais que tu saches 3 choses. D'abord, ce qui t'arrive serait de toute façon arrivé plus tard, au moins à la vieillesse, même si toi et Juliette, vous aviez vécu entre-temps une très belle histoire d'amour. La mort, on ne peut pas y échapper. Ensuite, tu es libre. Tu es libre de te tuer maintenant, comme tu es libre de choisir la vie. C'est difficile de choisir,
mais cela fait aussi partie de la condition humaine. En fait, tu as l'impression que ta vie n'a plus de sens, mais je dois te le dire, beaucoup de gens continuent à vivre, même quand une personne qu'ils ont beaucoup aimée a disparu. Ils vivent avec une blessure, mais ils vivent. Ton métier d'homme, cela va être de donner du sens à ce qui n'en a pas. Ce qui t'arrive est tragique, et tu dois l'accepter comme tel, mais tire-en une leçon. Il s'agit maintenant d'éviter les drames, les grands comme les petits, et surtout ceux qui conduisent à des tragédies. Résumons en 3 points. Premièrement, la tragédie, c'est la condition humaine. C'est la mort, la solitude, le temps qui s'écoule, on ne peut pas y échapper. Deuxièmement, les drames se déclenchent chaque fois qu'on pourrait se sortir positivement d'une difficulté, mais qu'on ne le fait pas. Tous les drames ne finissent pas de façon tragique, et tous n'ont pas le même caractère de gravité, mais consciemment ou pas, on prend alors la vie à rebours. Troisièmement, toute personne humaine vit des tragédies, mais quand les tragédies arrivent à cause des drames qu'on aurait pu éviter, et quand on n'est pas au théâtre, c'est vraiment stupide. Le psychologue américain Stephen Karpman a élaboré un modèle remarquable de simplicité pour analyser les drames. Il l'a intégré à la théorie de l'analyse transactionnelle et l'a nommé triangle dramatique. Je précise l'adjectif dramatique, pas tragique. C'est un triangle parce qu'il y a 3 rôles psychologiques. Le persécuteur qui impose, le sauveteur qui vole au secours et la victime qui se pose en victime psychologique. La difficulté pour la plupart des gens, c'est qu'ils ne réalisent pas consciemment ce qui se passe dans les drames qu'ils vivent, ce qu'on appelle le processus dans notre jargon professionnel. Quand on commence un drame, on court un gros risque que ça finisse par des disputes, du ressentiment, du mal-être et de toute façon de la vie gâchée. Dans les cas les plus graves, on vient de le voir, ça finit en tragédie, c'est-à-dire qu'on n'y peut plus rien. On peut souvent éviter les drames. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut. L'une des façons, c'est de prendre conscience qu'on est attiré par un rôle dans le triangle et qu'on peut aussi le refuser. Un dernier mot sur Roméo et Juliette. La pièce de Shakespeare serait évidemment moins palpitante si le drame de la dispute entre les Capulet et les Montaigu ne finissait pas par une tragédie. Mais la vie n'est pas une pièce de théâtre.